Le Québec devrait porter sur ses épaules la loi de Maureen. Le chapitre ne se termine pas. Il devra être porté par chacun de nous et nous rappeler également que nous sommes tous responsables les uns des autres. Une société digne de ce nom se soucie des autres. C'est la coroner Jeanne Kamel aujourd'hui à l'issue des travaux. Vous les avez peut-être suivis, ces travaux. C'est une histoire absolument dramatique. Et déjà, on sent que la coroner s'affirme, en tout cas, dans un chemin à suivre quand elle parle de la loi de Maureen. On va en parler dans un instant. Hier, elle a même mis fin à ses travaux formellement pour aller embrasser le père de Maureen Brault. On comprend que cette histoire n'aurait... Maureen Brault devrait être vivante aujourd'hui. C'est qu'il y a des failles dans le système à plusieurs étapes. Et c'est d'où la mort de cette policière. Alors, pour parler des réformes nécessaires, je reçois Mathieu Dufault. Il est psychiatre, légiste et chef de département de psychiatrie à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, l'Institut Pinel, plus familièrement. Bonsoir, Dr Dufault. Bonsoir, Mme Dufault. Alors, et vous avez hoché de la tête quand vous avez entendu Mme Kamel parlant de la loi de Maureen. Déjà, ça semblait répondre à vos attentes à la suite de cette enquête du coroner absolument, sur des événements absolument dramatiques. Oui, tout à fait. Moi, comme expert, mais avec d'autres experts aussi en psychiatrie puis en psychiatrie légale, on a témoigné devant la coroner qui, en fait, comprend très bien les enjeux. Et je pense que ce qu'elle plaide, c'est qu'on ait une réforme du système de psychiatrie, pas juste en psychiatrie légale, mais en psychiatrie générale, pour pouvoir améliorer soit l'accès, mais aussi comment on prend en charge les patients là, qui sont les plus malades. Oui, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs cas dans les dernières années de meurtres liés à des problèmes de santé mentale, des gens qui étaient déclarés non criminellement responsables, qui retournent en liberté et qui échappent encore une fois au système. C'est ça qu'il faut corriger. Oui, parce que en fait, quand quelqu'un est non criminellement responsable, c'est à cause de leur maladie qu'ils commettent un crime. C'est malheureux, mais ils peuvent pas être reconnus coupables. Ils vont pas en prison, ils vont dans un hôpital psychiatrique pour recevoir des traitements. Donc souvent, ils restent quand même pendant plusieurs années, comme à Pinel, par exemple. On est un hôpital justement de psychiatrie légale. Et après, quand ils sont prêts à retourner en communauté, c'est la commission d'examen qui nous dit « OK, on est prêt, on a fait une évaluation du risque de violence. Le patient peut intégrer la communauté de manière sécuritaire. Mais ensuite, quand ils sont suivis en clinique externe, c'est là que le suivi est plus variable. Dans certains établissements, le suivi est beaucoup plus serré. Et dans d'autres, parce que manque d'expertise, manque de ressources, bien, c'est plus difficile de suivre ces patients. On a souvent montré du doigt les travaux de la commission d'examen. Oui, en fait, la commission d'examen est là comme un garde-fou pour donner un peu le carré de sable des conditions légales que l'hôpital peut opérer pour donner des patients, pour donner des soins aux patients. Et quand même, la commission d'examen doit se référer au Code criminel canadien qui leur dit si on n'a pas d'évidence que le patient est un danger, bien, il faut le libérer. Et c'est là que c'est un peu difficile à faire parce que c'est des spéculations un peu sur le futur. Puis on n'a pas de boule de cristal. La violence, c'est pas toujours prévisible, mais parfois, il y a des dossiers lourds. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par on devrait avoir une loi de Maureen? Donc, je pense qu'elle fait référence à une situation en Ontario. Donc, il y a eu justement un homicide d'un patient qui était connu, on appelle ça la porte tournante. Là. Il vient en psychiatrie, puis il sort souvent, puis il revient souvent. Et il a été trouvé non criminellement responsable. Il y a eu une enquête du coroner. Ça s'appelle la loi de Bryan, qui a fait de grandes recommandations. Et la loi en santé mentale, ça avait fait une grande réforme sur la psychiatrie en Ontario. Donc, je pense que la coroner fait référence à la loi de Maureen, comme quoi que c'est une occasion avec les recommandations qu'elle va faire pour que le gouvernement puisse faire une réforme en grandeur. Et ce sera quoi le pivot de cette réforme-là? Bien, je vous dirais, je pense que je ne peux pas spéculer sur ce que la coroner va dire, mais de ce que je comprends, c'est... Ce que vous demandez, vous autres, en tout cas, parce que vous avez témoigné. Puis j'ai votre document là, devant moi, là, c'est... Il y a plusieurs critères ici. Oui, je pense que ce qu'on recommande, c'est de simplifier le système. Présentement, comme psychiatre, pour le même patient, je vais me présenter à 3 tribunaux différents, soit la Cour supérieure, la Cour provinciale ou la commission d'examen. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'unifier ces tribunaux-là pour que ça soit plus efficace, plus facile. Un seul tribunal. Un seul tribunal unifié, spécialisé en santé mentale. Ça a des avantages pour les patients aussi parce qu'on retire ça de la Cour. Donc, c'est un tribunal qui pourrait peut-être
possiblement se rendre à l'hôpital ou par visioconférence pourraient, justement, avec tous les délais judiciaires, pourraient se rencontrer plus rapidement et seraient spécialisés. Donc, il pourrait y avoir des cliniciens comme des psychiatres et autres, des représentants du public, donc des décisions qui sont un peu plus standardisées et basées sur la clinique. Alors, il y a les patients qui relèvent du civil, qui n'ont pas commis de crime, mais qui ont des problèmes sérieux et qui devraient être traités. Donc, pour les héberger, c'est la Cour du Québec. Puis pour les traiter, il faut aller en Cour supérieure. Fait que ça perd énormément de temps si le patient refuse. Puis il y a les critères à changer, notamment, aussi, pour pouvoir imposer un traitement. Exact. Les critères sont quand même assez restrictifs au Québec par rapport aux autres provinces. Il faut atteindre ce danger immédiat. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est peut-être d'élargir un peu ces critères-là pour pouvoir faire plus de la prévention. Parce que ce qu'on voit, par exemple, au Québec, on a beaucoup plus de verdicts de non-responsabilité criminelle, 10 fois plus que par rapport à d'autres provinces comme l'Ontario ou Colombie-Britannique. Et une des hypothèses, c'est que le système de psychiatrie civile, comme vous dites, donc il n'y a pas de crime encore, mais on veut hospitaliser la personne à l'hôpital psychiatrique général, bien, c'est tellement compliqué, il y a tellement de délais qu'on attend que le patient commette un crime pour ensuite pouvoir le judiciariser et passer par le système de psychiatrie légale. Ça fonctionne Et pas. sur la commission d'examen qui ferait partie de ce nouveau tribunal-là, aujourd'hui, la commission d'examen a demandé à retémoigner et s'est dit ouverte à accueillir plus de psychiatres. C'est ce que vous demandiez. Exact. Il y a une pénurie de psychiatres sur cette commission d'examen-là. Là. En gros, il y en a environ une dizaine pour 2200 audiences. Dans les autres provinces, c'est quasiment les 5-6 fois plus. Donc, cette pénurie-là rend que c'est beaucoup plus difficile de céduler des audiences à temps. Et nous, en fait, là, je suis un des signataires avec 21 autres psychiatres légistes et autres. On veut participer pour pouvoir améliorer l'accès à cette commission d'examen-là et aussi avoir une spécialisation là, de la psychiatrie légale. Puis je crois qu'il y a une des choses qui est ressortie de cette histoire-là, c'est que les familles, les proches ont beau crier, demander à l'aide, ils ne sont pas entendus à cause de cette fameuse confidentialité. C'est le patient lui-même qui est peut-être en déni de sa maladie qui fait face, disons, au déni de sa maladie, donc qui n'est pas pris en charge. Puis les familles sont... Il y a une confidentialité nuisible ici, semble-t-il. Mais en fait, pour avoir pratiqué dans une autre province, les lois de confidentialité au Québec sont parmi les plus restrictives. Donc, on se ramasse dans des situations comme, par exemple, la mort de la sergente Brault, qui est très tragique. Et à cause de ces limitations sur la loi sur la confidentialité, le monde ne se parle pas et on est en silo. Donc, si le gouvernement, puis j'aimerais reconnaître quand même le ministre Carman, a demandé à un professeur de l'Université de Montréal, professeur Neuro, qui est à l'Institut de réforme sur le droit et justice, de revoir toutes les lois en santé mentale, P38, confidentialité. On espère que les travaux vont arriver vite parce que, justement, les lois de confidentialité doivent être changées. Pour éviter que des choses comme le drame de Mme Brault ne se reproduisent, c'est le souhait du père de Mme Brault, en tout cas, qui veut porter ce message-là. Docteur Dufour, merci beaucoup. Merci beaucoup.